Notre enfant. Moi, c'est Michel Gou. Michel Gou, voilà. Vous avez entendu, non? Ouais. On a bien entendu. Voilà. Ben, je fais semblant d'être artiste. Quelquefois, je me retrouve devant la caméra pour faire des bêtises. Je ne sais même pas parler. Et puis c'est toi qui es premier. On ne comprend même pas, on ne sait même pas ce que tu veux dire. Tu es bègue, reste tranquille. C'est moi qui sais parler, je vais parler. Quand on va prendre une photo là, ça va sortir dans la photo là. Vous avez fini? Ben bon, c'est Michel Blanc, on me connaît surtout sur le pseudo de Digbe Cravate. Et donc voilà, je suis artiste comédien. J'essaie de faire comme... ah non, pas comme lui, hein, parce que j'essaie de faire mieux. Parce que Vous avez entendu, non? Ils ont déjà fait. Il faut le laisser. Ils ont déjà retenir. fait. Donc quand on les regarde, on veut faire mieux. Et j'espère que ça plaît. Et voilà quoi. Il t'a toujours dit, tu veux parler à la vieille, passe à la maison. Tu es venu au bureau ici, là. Ma maman habite ici. J'ai comme l'impression que je presse dans le désert. Tu es venu chercher quoi ici? Mais qui vient de te parler? Parle. Non, mais ça fait toujours plaisir de voir son enfant réussir de soi-même. C'est d'ailleurs même le souhait de tout père de famille. Et nous, nous sommes les aînés, on a commencé le métier depuis, on les a vus venir, on leur a donné l'encadrement qu'il faut. Et ça fait plaisir si ces jeunes-là montent plus que nous. Ça fait toujours plaisir de savoir aussi qu'il y a des générations qui arrivent et que demain, quand on va être couché dans nos chaises, tout vieux, si Dieu nous donne cette longue vie, et regardez maintenant nos progénitures jouer. Voilà. C'est gentil. Voilà. Comment vous vous êtes rencontrés? On ne s'est jamais rencontrés. On n'a pas les mêmes lieux de fréquentation, donc je ne sais pas. On ne s'est pas rencontrés. Petit Puncho. Non, faut pas m'appeler Petit Puncho. Faut pas m'appeler Petit Puncho. Tu veux jeter main? Tu connais pas mon âge, faut pas m'appeler Petit Puncho. Tu veux jeter main? Chacun passe. Voilà. Et puis on s'est vus, mais on ne s'est jamais rencontrés. C'est beau quand même. C'est ça qui est la vérité. Pourquoi avoir choisi ce métier-là et pas un autre? Oh, parce que c'est une passion. En Afrique, beaucoup plus de jeunes viennent là pour s'exprimer, pour essayer de décrier un peu ce qui ne va pas. Voilà. Et moi, par exemple, dans mon personnage de Digbe Cravate, c'est exactement ça. C'est un personnage qui ne lésine pas sur les mots, qui dit ce qu'il y a, voilà, sans penser aux conséquences. Voilà. Pourquoi avoir choisi, pourquoi avoir choisi le métier, comme il l'a dit, hein, c'est d'abord une plateforme de communication, c'est un lieu de rencontre, un lieu d'échange. Pas dit d'échange, mais un lieu où on pourrait gagner le monde. C'est un lieu où on se perd, un lieu d'évasion, un lieu où on se fait beaucoup d'amitié, un lieu où on parcourt le monde, un lieu où on communique, un lieu où on communie, les relations humaines, même si l'argent ne suit pas tous les jours. C'est un domaine de retrouvailles, c'est un domaine de fraternité, c'est un domaine de vivre ensemble, c'est un domaine d'acceptation de l'autre, c'est un domaine d'intercompénétration culturelle. Voilà, donc c'est ça qui nous a amené à choisir le métier. Vous avez dit communauté internationale? Oui. Là, ça tombe bien. Il y a longtemps qu'on vous attendait. C'est Dieu qui vous a envoyé ici. Alors, comme nous le savons tous, le 12 avril sort le film Bienvenue au Gondwana. Gondwana. Faut savoir prononcer. Pardon, Gondwana. Voilà. Faut pas, c'est un pays très très démocratique. Et il faut faire attention quand tu prononces. Pardon. Fais très attention.
On m'avait prévenu aussi. L'hélico qui est passé là, c'était pas au hasard. Sinon, tu vas en prison direct. Direct. Ah oui. Si tu écorches le nom du pays, tu vas directement en prison. Tu écorches le nom du président de la République, directement en prison. C'est pas pour rien. Gondwana. Nos prisons sont remplies. Ouais. Quand vous demandez pourquoi les prisons sont remplies, et si on vous dit la cause, ben vous allez tomber de nuit. C'est ça aussi le Gondwana. On ne blague pas là. On ne blague pas. C'est un pays Vous avez où entendu, tout se on fait. blague pas. C'est un pays où le président de la République a le droit de vivre sur les autres. C'est un pays où le président vit comme il veut et il donne une orientation de vie à son peuple. Et vous êtes obligé, vous êtes tenu de suivre la direction que le président vous impose. Faute de quoi, prison ou direct à la morgue. Les gens pensent qu'on souffre. On ne souffre pas. Nous, on se plaît là-dedans. Voilà. Vous souffrez pas. Non, on ne souffre pas. Pardon. Non, on souffre pas. On souffre pas. On souffre pas. On souffre pas. D'accord. On se plaît dedans. Oui. On La se preuve, plaît dedans. au Gondwana, par exemple, le passeport, c'est pas chacun son passeport, non. C'est un passeport pour chaque famille. Voilà. Il y a un qui va, il vient, l'autre prend le passeport, il va, il vient. Si tu es resté là-bas, toute ta famille va en prison. C'est pas compliqué. C'est pas compliqué. C'est pas compliqué. Bienvenue au Gondwana. Notre leader bien-aimé a pris tout le monde par surprise en annonçant sa candidature aux prochaines élections présidentielles. Sous sa dictature, les Gondwanais n'ont connu de souffrance. Toute fraude relevée par les observateurs internationaux entraînera l'application de sanctions. Je veux que vous alliez au Gondwana pour porter haut le flambeau de la tradition démocratique de votre pays. Partir une semaine en Afrique? Est-ce que vous pouvez nous expliquer un peu l'histoire de ce film, en quelques mots? Ben oui, hein, d'abord c'est une idée de maman. D'accord. Avec son pays imaginaire. Mais c'est un pays qui, en même temps, si vous avez suivi, c'est un pays qui n'a pas de président à la tête. Donc chaque pays, quand tu vas au Togo, on dit bon, ici c'est le Gondwana. Tu vas au Gabon, on dit ici c'est le Gondwana. Mais chaque pays s'y retrouve parce qu'on parle des problèmes vraiment qui concernent l'Afrique. Voilà. Et nous, dans ce film, on est un peu les zones d'ombre du président. Voilà, c'est-à-dire, quand il y a quelqu'un à mettre en prison, c'est nous. Quand nous sommes les envoyés, les bras cassés du président. Allez dire à président fondateur que jamais il m'achètera avec de l'argent volé. Laisse ça. Quand il y a quelqu'un Avec le soutien. à détruire, c'est nous. Le soutien parce que le film retrace l'histoire d'un président dictateur, un président sadique qui décide d'organiser des élections controversées contre la volonté du peuple. C'est vrai, quand il s'ennuie, quand il est fatigué, quand il s'ennuie, il se lève et il organise des élections. Et vous, le peuple, vous êtes obligé d'aller aux élections. Il peut organiser des élections 2 fois, 3 fois dans l'année, ça dépend de lui, sûr de les gagner. Et ces élections qui ont été organisées ont été supervisées par la communauté internationale. Quand tu vas gagner les élections, Faut pas nous oublier, hein. Je sais que vous avez déjà joué ensemble dans Ma famille, Les Guignols d'Abidjan. Le fait de faire ce film-là? Non, ça a été facile. C'est déjà, il y a une complicité qui est déjà là. Et ça a été facile parce que ce qui était important pour nous, ce qui était vraiment bien, l'ambiance et tout. Le film d'abord est un film panafricain. Donc il y a toutes les nationalités. Et donc ce brassage de culture et tout, ces échanges, ça fait plaisir. Des gens dont on entendait parler, qu'on voit, eux aussi ils entendaient parler de nous. On se croise sur le même plateau. Il y en a qui n'avaient jamais vu Gou. Voilà, il y en a qui sont, par exemple, à Dakar, qui sont super connus, que nous on ne connaît pas. Et comment il s'appelle le secrétaire général là? Ils sont super connus qu'on ne connaît pas. Il y a des Béninois, il y a des Togolais, il y a des Burkinabés. C'est mixte. Voilà, c'est vraiment panafricain. Et il y a des Camerounais, il y a des Gabonais, c'est vraiment panafricain. C'est ça c'est toute l'Afrique qui s'est retrouvée. Et puis il faut dire que ici, les gens de la diaspora
ils ont deux sujets importants ici. Trouver un bon boulot et puis les élections en Afrique, dans leur pays, chacun. Ouais, il faut dire qu'on s'est rencontrés, pour compléter un peu sa question, c'est que ça a été un melting pot, mais une rencontre, une retrouvaille de malhonnêtes. Parce que il faut être malhonnête pour jouer dans ce film, pour réussir dedans. Il faut être malhonnête pour pouvoir écrire d'abord ce film, avoir l'idée d'abord du film. Ça veut dire que celui qui a eu l'idée du film, qui a écrit le film, c'est un malhonnête. C'est un Aoussa. C'est un Aoussa, il est Aoussa. Et c'est le plus malhonnête des Aoussa. Donc lui, il est malhonnête. C'est un vendeur de garba. Vendeur de garba, vendeur de soukouya. Donc de Kilchi. Voilà, il est malhonnête. Il n'y a pas bois au Niger, mais c'est lui qui vend bois en Côte d'Ivoire. Il devait tourner et puis il avait faim. Vous avez faim? Moi. Il dit tourne pas. Parce que vous avez faim, vous n'avez pas tourné. Oui, mais une voiture sans carburant, ça ne peut pas bouger. C'est vrai. D'accord avec C'est moi. vrai, ça c'est vrai. Donc comment vous avez fait? Je n'ai pas tourné. Vous avez fait une grève, pardon. Non, ce n'est pas une grève, c'est une réclamation. J'ai réclamé. Tant que je ne mange pas, je ne tourne pas. J'ai raison ou pas? J'ai faim. Le caméraman là, s'il ne mange pas, tu crois qu'il va s'arrêter là? Lui-même il a faim, je pense. Voilà. C'est de partir? Vous là, les Blancs disent que vous ne venez pas au cinéma. Venez au cinéma pour leur montrer que vous, il suffit qu'on vous montre quelque chose qui vous concerne, vous venez au cinéma. Vous ne venez pas au cinéma, regardez quelque chose qui ne vous concerne pas. Voilà. Il faut qu'on démontre ça pour qu'ils sachent qu'on a du public ici en Europe, on a des gens qui nous suivent. Si vous ne vous déplacez pas, vous n'aurez pas d'autres films et ce sera dommage. Parce que je pense que nos films vous permettent de vous divertir avec le travail dur que vous avez ici. Je connais des gens qui ont 4-5 boulots pour pouvoir subvenir à leurs besoins. Vous travaillez très dur pour la famille. La famille compte sur vous en Europe. Et nous, notre devoir, c'est de vous divertir pour que vous puissiez avoir le courage de continuer de travailler dur pour la famille en Afrique. Voilà. Bon, pourquoi tu leur parles avec respect? Les vous là, on se connaît. Quand on se regarde, on se connaît. On est tous malhonnêtes. Nous, on a créé notre association de malhonnêtes. On a créé notre film de malhonnêtes. Venez dans notre cercle. Vous avez quel problème? Vous avez quel problème? Ce film de malhonnêtes qu'on a fait là, c'est pour vous. Mais je vous dis, hein, on vous connaît. On sait où vous dormez. On sait quel travail vous faites, où vous travaillez. Si le film sort et que vous ne venez pas voir ce film-là, ah ça, c'est une menace, ce n'est pas un conseil. Si vous ne venez pas voir ce film, moi je vous dis, hein, le premier qui va faire l'erreur de ne pas venir voir ce film, c'est-à-dire, je vais mettre 10 kilos dans son magasin, marchandise va déborder ici. Je vous dis ça. Vous avez entendu, hein? Voilà. Vous avez entendu. Donc, il faut venir voir le film le 12 avril 2017, bien sûr.